Bonjour et bienvenue dans les Brèves pédagogiques, le podcast qui vous accompagne, vous, formateurs et formatrices passionnés, dans votre quotidien professionnel. Je suis Gwenaël Masson, formateur de formateurs et formateur et médiateur en communication bienveillante depuis 2013. Toutes les 2 semaines, je vous propose une capsule courte et concrète, une astuce pédagogique, une anecdote de terrain ou un outil à expérimenter dès votre prochaine session. Parfois, je reçois un invité qui partage avec nous sa pratique, son regard, son énergie et ses outils et techniques pédagogiques préférés. Mon intention ? Vous inspirer, vous soutenir et nourrir ensemble une pédagogie vivante, humaine et engagée. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour votre dose de pédagogie active. Je suis heureux et fier de vous annoncer que cet épisode est soutenu par Digiforma. Digiforma, c'est mon outil au quotidien depuis 2020. C'est pour moi l'outil indispensable pour gérer mon organisme de formation. C'est un outil tout en un qui évolue en permanence pour s'adapter à nos besoins du terrain. Formateur indépendant ou gros organisme de formation, c'est vraiment l'outil adapté à toutes les tailles de structure. Digiforma me permet de faire mon suivi commercial. Il est lié à mon site pour les inscriptions en ligne et je gère tout mon administratif de la formation avant, pendant, après. Digiforma me propose en plus un LMS intégré. Mes apprenants, ils adorent. Moi, je dépose à chaque fois sur leur espace personnel les supports pédagogiques, des activités en e-learning et tous les documents que l'on a pu co-créer pendant les formations. C'est vraiment, je trouve, l'outil idéal au niveau temps administratif et pédagogique. Et aujourd'hui, c'est mon outil principal et en plus, j'adore l'équipe. Alors, je suis vraiment fier qu'ils aient accepté de soutenir mon podcast. Et si jamais vous voulez découvrir l'outil, contactez-moi pour bénéficier d'un mois offert et je serai ravi de répondre à vos questions et de vous partager mes astuces d'utilisation. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Brèves pédagogiques. Alors aujourd'hui, je continue avec une technique de présentation. Je suis un peu sur cette thématique là en ce moment. Cette fois-ci, une technique pour intervenir dans un très grand groupe, on va dire un groupe de 25 à 60 personnes, et créer du lien au démarrage. Toujours cette notion de lien. Pour moi, cette notion de lien est fondamentale au démarrage d'une formation. Et dans des formations grands groupes où les personnes se connaissent déjà, il y a déjà du lien, mais c'est peut-être important de pouvoir aller le vérifier, le renforcer, le créer d'une autre manière. Et le lien, surtout, il est à créer avec nous. Donc, comme je vous l'ai déjà dit dans un précédent épisode, ça m'est arrivé pendant plusieurs années d'intervenir dans des groupes en formation en alternance. Donc j'avais des bachelors, bac+3, en alternance, donc qui se côtoyaient, de mémoire, c'était une fois toutes les 3 semaines, ils étaient en cours ensemble. Des liens forcément sont forgés, moi j'intervenais que sur certains modules. Et chercher un peu comment faire pour créer du lien au démarrage avec eux, pas toujours évident, surtout quand c'est des grands groupes. Et en plus, les immerger dans des techniques, tout de suite, j'ai envie de dire, pour moi, ce qui est important, c'est de pouvoir immerger les apprenants dans mes techniques d'animation. C'est-à-dire, qu'ils puissent voir un peu déjà de quelle manière je vais travailler, que c'est peut-être pas, comme d'autres formateurs ou intervenants. En tout cas, on a tous notre patte, hein. Donc qu'ils puissent tout de suite aussi, voir un peu comment je travaille puisque le lien est à faire avec moi. Donc ce que j'ai fait, en fait, j'ai créé une technique qui s'appelle le blason d'équipe. Je me suis inspiré de la technique du blason et je l'ai transformée en équipe. Heu, donc je leur ai demandé en fait, c'était dans un groupe de 28 personnes lorsque je l'ai fait et j'ai choisi de les mettre en équipe, de 4 personnes. Il y avait 7 groupes de 4 personnes. L'objectif qu'ils avaient, leur mission, c'était créer leur blason d'équipe, donc une représentation visuelle pour illustrer. Et donc là, j'avais mis en fait plusieurs choses pour illustrer leur équipe, mais les individus qui composent cette équipe. Donc la première question, c'était qui sont-ils en tant qu'individus et en tant qu'équipe? Donc il y avait vraiment ces 2 notions en fait. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont déjà appris dans cette formation? Moi, je trouvais ça intéressant parce que comme ils ont déjà eu différents modules, de voir à quoi ça leur a été utile, qu'est-ce qu'ils ont retenu, puis eux, ça leur permet aussi de repasser en revue, de se dire, tiens, voilà, on a déjà appris des choses, puis moi, ça me permet d'avoir des informations sur ce qu'ils ont déjà appris. Qu'est-ce qu'ils souhaitent apprendre dans mon module de formation? Donc, quelles étaient leurs attentes? Et je leur disais aussi toute information que qui peut être utile, qu'ils ont envie de me transmettre, hein, pour que moi je puisse mieux les connaître. Et puis autrement, moi, je peux aussi demander d'autres choses. Donc là, c'est vous en tant que formateur ou formatrice de poser les questions, de leur demander toute information que vous souhaitez vous mieux avoir pour mieux les connaître en lien et en lien avec la session de formation. Donc les consignes, elles étaient simples, hein. Choisir une forme globale qui sera le contenant, puisqu'un blason, comme les blasons un peu médiévaux, c'est des carrés, des ronds, des losanges, pourquoi pas des étoiles, etc.
À l'intérieur, de dessiner des pictos ou des icônes, ou tout autre dessin, qui permettent aux autres membres du groupe, pour permettre en tout cas à chaque membre du groupe de pouvoir s'identifier individuellement et collectivement. Heu et puis ensuite, chaque équipe présente son blason. Donc là, on fait vraiment une présentation d'équipe. Pour moi, l'intérêt de cette technique, c'est tout de suite, ça permet de mettre un peu de créativité. Souvent, il y a des rires, hein, parce que les personnes se disent qu'elles savent pas dessiner ou elles rigolent en tout cas de ce qu'elles ont fait elles-mêmes ou en voyant le travail des uns des autres. On les met tout de suite aussi en travail d'équipe, donc pour moi, il y a cette notion aussi de collectif dès le départ. Et puis ça crée du lien. Ça renforce les liens entre eux parce que des fois les groupes formés, peuvent être formés au hasard. Là, c'est une autre manière, on pourrait prendre d'autres techniques pour constituer les groupes. Ce sera peut-être, l'occasion d'un prochain épisode. Mais ça crée du lien en tout cas entre eux, avec le formateur et ça renforce les liens entre les apprenants. Et ça permet encore une fois, parce que dans des groupes qui se connaissent déjà, pour moi, le côté important, c'est de créer du lien, mais de gagner du temps, surtout avec des grands groupes, pour introduire en tout cas et démarrer une session de formation avec eux, tout en créant du lien. Donc là, c'est une technique qui pour moi peut être faite assez rapidement et qui change, c'est pas un tour de table. Et puis j'aime bien, moi, dans ce blason, on peut rajouter vraiment, autant de questions qu'on veut en lien avec le thème de la formation. Et ça, c'est aussi quelque chose qui me semble vraiment important, c'est-à-dire ils vont avoir l'impression de se plonger, d'avoir déjà démarré la formation. Ça, c'est peut-être le point aussi important, c'est ce genre de technique, de pouvoir rajouter du contexte en lien avec le module de formation qu'on anime. Et voilà, c'était, la brève pédagogique du jour. Petite technique rapide, le blason d'équipe. Et vous, comment vous faites quand vous avez des très grands groupes? Je serais heureux de le savoir. N'hésitez pas à le partager. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Voilà pour aujourd'hui. C'était votre capsule des brèves pédagogiques. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ces idées vous seront utiles dès votre prochaine formation. Si jamais vous avez en tête une thématique, une question ou une problématique pédagogique que vous aimeriez me voir aborder dans un prochain épisode, faites-moi signe, un message sur LinkedIn, un mail, et je me ferai une joie de créer un épisode pour y répondre et être ainsi au plus près de vos besoins. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn ou sur mon site internet www.secom-formation.fr. À très vite pour une nouvelle dose d'inspiration pédagogique. D'ici là, prenez soin de vous et de vos apprenants.